pour laisser clair sur la table, il y a 4 types de contrats. C'est ça? Alors, tu as une évolution des contrats. Donc, le premier là, 13 et 15. ANS. ANS. Obligation d'aller signer, si tu veux, d'aller signer ton premier contrat dans le club avec lequel tu t'es engagé. Si tu es Fin de dans la le club, préfo, tu rentres dans ce club-là. si tu es avec, on a pré-formation de la Fédé, comme au Clairefontaine. Exactement. Tu signes un ANS. C'est toujours ANS pour rester sur le territoire français? Exactement. Toujours. Ok, c'est ça la Exactement. différence. Mais tu peux aussi ne pas signer. C'est-à-dire que malheureusement, tu as des garçons qui font un pôle espoir et qui vont pas trouver de club qui vont leur proposer un ANS ou qui vont leur permettre de rentrer en centre de formation. Dans certains pôles espoirs, les plus prestigieux, entre guillemets, par exemple l'INF Clairefontaine, tu as des taux qui sont très importants. Tu as des promotions, parfois tu peux avoir 70% de joueurs, voire 80% de joueurs qui ont signé dans un club professionnel. Tu regardes des pôles espoirs en province, tu en as un à Dijon, tu peux te retrouver qu'avec 30% des enfants qui ont trouvé un projet, qui ont signé un ANS, et 70% du coup qui reviennent dans le monde amateur. Ouais. Ok. Donc, ça c'est le premier, 13-15. Exactement. Après, 15-17. Ensuite, tu as aspirant ou apprenti. C'est la même durée, c'est à peu près la même chose, sauf que apprenti, tu vas continuer un cursus spécialisé d'apprentissage, comme si tu faisais un CAP, si tu veux, alors qu'aspirant, tu vas continuer à aller sur un cursus traditionnel de collège et de lycée. Ça, c'est 3 ans. En fonction de... 3 ans. Ouais, c'est 3 ans si tu le signes tout de suite. Donc ça peut être 2 ans si tu le signes à la fin de la première année. C'est 15-18 là. Donc, le deuxième contrat. Du coup, ouais, tout à fait. Et après, Ensuite, tu as un contrat qui s'appelle le contrat stagiaire. à partir des 17-18 ans. Ça Normalement, dépend. tu peux le signer plus tôt si jamais tu es un peu précoce. Ok. Tu vois, dès la première année de ton centre de formation, on peut te dire on veut te faire signer stagiaire et tu le signes l'année d'après. Ok. Voilà. Donc, tu peux anticiper Tu peux le anticiper. contrat. Il n'y a pas Un besoin petit qu'il peu. soit un derrière l'autre. Non. Tu Ok. dois avoir un âge révolu à la fin de l'année, tu es dans la bonne année, c'est bon, on peut te proposer le contrat stagiaire. Tu as le contrat stagiaire et tu as un autre contrat qui est un mixte entre le stagiaire et le pro, qui est le contrat élite. Et le contrat élite, on te dit, au début, tu vas être stagiaire, mais à l'issue du stagiaire, c'est sûr que tu es pro. Ah oui. Voilà. Donc là, J'avais jamais entendu parler de ça. tu as un truc qui est prédéfini, Donc là, il y a qui des te permet de montants. t'engager plus longtemps. À chaque contrat dont je viens de te parler, tu as des montants. Tu as un salaire minimum qui est imposé aujourd'hui par la charte du football professionnel de la LFP. Ok. Quand tu signes apprenti ou aspirant, tu as un salaire minimum en fonction de si le club il est en Ligue 1, en Ligue 2 ou si c'est un club pro de national. En fonction des catégories et du coup de là où il joue, tu as des salaires minimums À partir Obligatoire. de 13 ans, à partir de 15 ans. 15 ans. À partir de 13 ans, tu as les ANS. Et dans les ANS, tu peux aussi Des avoir arrangements. un truc qui dit, tu touches pas à l'argent tout de suite, mais ça dit en tout cas quand tu vas signer ton contrat à 15 ans, tu peux avoir une prime à la On a signature. prime. Voilà, et puis Ok. après tout un tas d'avantages en nature. Ok. Et du coup, Et issu après du l'élite, contrat stagiaire, le contrat pro. exactement, voilà, qu'on peut aussi te proposer plus tôt. Tu vois, les garçons qui sont vraiment très en avance, ils peuvent signer leur contrat pro sans passer par l'étape stagiaire, Oh, plus tard. ou plus tard. À 15-16 ans, on peut signer un contrat pro. Tu peux signer un contrat pro alors que tu passes pas par l'étape stagiaire. Tu vois, tu fais apprenti et pro. Je pense que Kylian Mbappé, il a pas fait stagiaire. Je pense qu'il avait un apprenti, il est signé pro direct. Ok. Donc ça veut dire que généralement, ces gamins-là qui signent des contrats pro comme ça, toujours dans l'aspect monétaire, donc ça veut dire qu'ils ne touchent pas à l'argent tant qu'ils ne sont pas majeurs. C'est toujours les parents qui gèrent. Comment ça se passe? Oui, je pense. Oui. En théorie. Après, tu vois. En théorie, c'est le compte bancaire des parents. En théorie, sur une partie. Après, quand tu signes ton contrat, je suppose que l'argent, tu vois, si tu signes un premier contrat aspirant-apprenti, si tu as 700-800 euros et que vous êtes d'accord avec tes parents, l'argent, elle est pour toi, pour t'acheter aussi tes chaussures, ton truc, ton machin. Donc tu peux quand même toucher de l'argent. Tu peux quand même toucher de l'argent. Après, c'est un arrangement entre la famille et le joueur. Dans les clubs amateurs, et je pense que c'est inclus N3, N2, Ouais. est-ce qu'il y a de l'argent pour les jeunes? Pour les jeunes joueurs, Ouais. Non, complètement interdit. en tout cas, ils n'ont pas le droit de donner des contrats. Tu vois. Donc Ils n'ont un pas le club droit de faire des un club de contrats N2 ou de N3 aujourd'hui ne peut pas donner un contrat à un jeune de 15 ans. au même amateur, pas le droit. Alors, tu peux donner à partir du moment où tu joues sur l'équipe première et on va te donner un contrat fédéral ou un contrat amateur, mais pas sur l'équipe des U15 et des U17. Ils n'ont pas le droit de donner de contrat, donc tu peux pas rémunérer le joueur, en théorie.
Après, je sais pas, moi, un club qui a une équipe de N2, qui a son meilleur joueur en 17, il veut absolument le garder, il est aussi éducateur, il lui donne un petit job à côté. Défraiement. Ouais, c'est du défraiement, tu vois. Tu peux peut-être avoir des cas de figure comme ça, je sais pas, je les connais pas trop, ces fonctionnements dans ces clubs-là, mais en tout cas, un club de N2, N3 aujourd'hui ne peut pas proposer de contrat. De toute façon, pour proposer un contrat, c'est pas compliqué, tu dois avoir le statut professionnel et surtout, tu dois avoir un centre de formation. Aujourd'hui, tu prends Dunkerque, qui est monté en Ligue 2, ils n'ont pas de centre de formation. Donc aujourd'hui, Dunkerque, ils ne peuvent pas faire signer de contrat apprenti ou aspirant à leurs joueurs. Quand tu viens de monter, tu as une souplesse, tu peux faire signer jusqu'à 5 joueurs contrat stagiaire, avec certaines règles qui s'appliquent. Bon, bref, il y a plein de petites règles. C'est du règlement, mais c'est pour dire qu'en tout cas, tant que tu n'as pas de centre de formation, tu ne peux pas faire signer, pas d'ANS, pas de contrat aspirant, pas de contrat apprenti. Et pourtant, c'est un club de Ligue 2. Donc tu vois, derrière, un club de national ou un club de N2 ou N3 qui n'a pas du coup ce statut professionnel ne peut absolument pas le faire.